est-ce que je vais réussir à tenir quand je verrai sa petite tête me faire... Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, qu'est pas ça, qu'est-ce qui m'a pris, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris dans ma tête? J'attends un chien. Telle une mère qui attend un bébé, j'attends un petit chiot qui va arriver d'ici quelques semaines à la maison. Alors, autant vous dire que je suis à la fois excitée de joie, de plaisir, et à la fois complètement perturbée, parce que je me dis, mais pourquoi tu as craqué, Delphine? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je suis de faiblesse de mère. Parce qu'il faut savoir que mes filles me demandent un chien depuis toujours. Ma cadette, depuis qu'elle est née, depuis qu'elle est sortie de mon ventre, elle est là, chien. Anniversaire, Noël, tous les jours que Dieu fait, c'est chien. Elle n'a que ce mot-là dans la bouche, je veux un chien, pourquoi on n'a pas un chien, et un chien c'est bien. On a toujours dit non à la maison, enfin c'est plus moi que mon chéri. Il était hors de question d'avoir un chien, pour 1000 raisons, parce que j'avais pas envie d'être coincée avec les sorties, les vacances, j'avais pas envie de contraintes en fait. Je n'ai jamais eu moi-même d'animaux, j'étais vraiment toute petite, j'ai eu 2 chats, un premier chat qui s'appelait Grisette, oui, on va pas revenir sur les prénoms, qui est décédée rapidement, je crois. Et j'ai eu une autre chatte qui s'appelait Pupus. J'ai dit pas se moquer. Alors je me souviens très bien du premier jour où on l'a eue, où on l'avait récupérée quand elle errait dans les rues, et du dernier jour quand on m'a annoncé qu'on l'avait fait piquer parce qu'elle était malade. Entre les deux, je me souviens vraiment de rien. Je me souviens pas de moments de câlins, de quand je leur donnais à manger, etc. Je ne sais plus. J'ai pas une histoire avec les animaux très forte, on va dire. Les seuls animaux qu'on a eu à la maison, on a eu des cochons d'Inde. RIP les cochons d'Inde, maintenant ils sont dans le jardin. Enfin, sous le jardin. On a eu 2 gerbilles, dont un a rejoint les cochons d'Inde. RIP la gerbille. Et une dernière gerbille qui reste, vaille que vaille, qui s'appelle Ron. Et de temps en temps, je vous fais des petites vidéos sur Instagram, donc vous connaissez la bête. Et là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, on réfléchit. C'est rentré un petit peu plus dans ma tête. Je réfléchis à avoir un chien. Je me dis oui, pourquoi pas, nanana. Ma meilleure amie a un chien. J'ai plein d'amis qui ont des chiens. Je vois que ça se passe bien. Ils sont pas malheureux parce qu'ils ont des animaux. Ils font pas moins de choses parce qu'ils ont des animaux. Donc voilà, ça a commencé à titiller ma tête. J'avais envie de faire cette vidéo pour parler des questions que je me suis posées avant de prendre cette décision-là et les doutes qui restent encore une fois qu'on a pris cette décision. Il y a des choses encore qu'on n'est pas sûr. Il y a des choses on maîtrise pas. Donc on se demande. Si vous avez des chiens, si vous avez des animaux, n'hésitez pas à me mettre en commentaire dans les différentes questions, dans les différents doutes que je vais aborder. Donnez-moi votre avis, ça m'aidera pour la suite. On y va, on y go, on commence tout de suite. Première question que j'ai notée sur mon petit papier, c'est pourquoi vouloir prendre un animal? Est-ce que je suis prête à m'engager pour prendre un animal? Vous le savez très bien, mais bon, apparemment, vu les chiffres d'abandon d'animaux, je pense qu'il y en a plein qui ne le savent pas en même temps. Un animal n'est pas un jouet, on prend pas un animal comme ça sur un coup de tête, et puis au bout de quelques mois, hop, je te laisse sur le bord du chemin. C'est pas non plus un cadeau qu'on offre à un enfant juste pour lui faire plaisir, pour Noël, pour un anniversaire, etc. C'est vraiment un engagement qu'on doit avoir. Ça doit être un acte réfléchi, parce qu'on en prend quand même pour 10, 15, 20 ans minimum, donc rien que de dire ça, ça me fait flipper ma race. Et quand j'ai voulu répondre à cette question-là, le pourquoi, est-ce que ça a un lien avec la période difficile que je suis en train de vivre en ce moment? Peut-être que le fait d'avoir un animal, c'est une façon de thérapie, on va dire, un plein d'amour que j'ai particulièrement besoin en ce moment. Je vais pas y arriver sur ce point-là. C'est peut-être ça. Peut-être que si s'était pas passé ce qui s'est passé, j'aurais quand même pris un chien. Je pense que ça a été le petit truc qui a fait que on se dit, il y a des choses plus graves dans la vie, il y a qu'une vie, et que si j'en ai envie d'un, ben vas-y, prends-le, et que c'est pas ça qui va faire que ta vie sera moins bien après. Je m'emmêle un petit peu sur le sujet. Je savais en faisant cette vidéo que ça allait être le point un petit peu où j'allais avoir du mal à m'exprimer devant vous là-dessus. Enfin, tout ça pour vous dire que peut-être que la peur que j'avais avant de prendre un chien, bah, ces dernières semaines, je me suis dit, vas-y ma cocotte, n'aie pas peur, ça c'est rien par rapport à tout le reste. Voilà. Ensuite, la question qu'on s'est posée avant de prendre un chien, c'est quelle race de chien? Je pense que c'est important de se poser la question. Il y a des gens qui prennent des chiens, on se dit, mais ils ont regardé un petit peu le caractère des chiens avant de prendre ce chien-là ou pas? Parce que si vous êtes hyper casanier, si vous n'êtes pas sportif, etc., prenez pas par exemple un
dog allemand. Il faut prendre un chien qui a un caractère adapté à votre rythme de vie. J'avais pas envie d'avoir un chien hyper sportif, qui a envie tout le temps de tous les 4 matins de sortir, etc. Même si je sais, attention, que je vais devoir sortir et tout ça, je sais. J'ai pas pris un chien non plus pour le mettre sur mon canapé et puis qu'il bouge plus, hein, entendons-nous bien. Au niveau caractère, on avait envie d'un chien qui soit pas trop sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de gens aussi qui choisissent le chien par rapport au physique en disant voilà, celui-là il est tout mignon, ça là, je sais plus la race, mais ça c'est très joli, mais est-ce que ça correspond à votre rythme de vie? C'est toutes ces petites questions là qu'il faut se poser. Et donc nous on a opté pour le Boston Terrier. Déjà parce que moi il était hors de question que j'ai un chien qui me plaise pas physiquement, je trouve ces chiens là super beaux, j'adore. Et en plus au niveau du caractère, d'après ce que j'ai lu, parce que j'en ai jamais eu et j'espère que je me gourre pas, au niveau du caractère apparemment c'est super avec les enfants, ça demande pas non plus des heures et des heures de balade. C'est câlin, c'est affectueux, c'est indépendant, c'est drôle, c'est joyeux. Tout comme moi, j'ai envie de dire. Donc on a opté pour cette race-là. Une autre question qu'on doit se poser avant de choisir un chien, c'est est-ce que j'ai la place pour l'accueillir? C'est un petit peu en lien avec le sujet précédent sur la race du chien. Imaginez, vous êtes dans un studio, vous n'allez pas prendre un Saint-Bernard. Vous pouvez, vous serez comme ça, avec le gros Saint-Bernard qui sera devant vous. Les chiens qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de courir, etc. Si vous avez un petit studio, c'est un petit peu limité comme truc. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est est-ce que je suis seule à vouloir un chien? Pour moi, c'est super important que ça soit une décision collective, une décision alors collective, pas forcément que les enfants, parce que sinon ça serait une ménagerie dans la maison, mais en tout cas au niveau du couple, que ça soit une décision collective, une décision à deux. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est voilà, si vous avez déjà un animal de compagnie, est-ce qu'il va s'entendre avec mon animal de compagnie que j'ai déjà? Nous, on a une gerbille, il est dans sa cage, etc. Il risque pas de fighter. Enfin, peut-être que le chien il va pas arrêter d'aboyer contre Ron, on sait pas le pauvre. Peut-être que Ron il va bientôt rejoindre ses copains dans le jardin. Tellement qu'il aura peur. C'est horrible. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Si mes filles... Il y a ma fille qui m'entend et elle dit maman ça se fait pas. Ma chérie je plaisante. Quoi? Mais oui je plaisante mon amour. À la mère indigne. Tout le mascara, c'est parti. Oh mon Dieu. Mais oui ma chérie, je plaisante. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Autre question, on se reprend un petit peu de sérieux. Autre question qu'on doit se poser avant de prendre un animal, c'est est-ce que je suis allergique? Ça paraît tout bête, mais en même temps, si vous prenez un chien et que vous n'avez pas fait les tests d'allergie, c'est un peu ballot pour vous. Parce qu'une fois que vous l'avez... Moi, avec mes problèmes de migraine, j'avais fait tout un tas d'allergies pour savoir si j'étais pas allergique à un truc, aux œufs, au machin, au bidule qui pouvait être la raison de mes migraines. Du coup, j'avais été piquée de partout, les chiens, les chats, les œufs, les crevettes, les machins. Je ne suis pas allergique aux chiens, tout va bien. Et puis les autres, apparemment non. Ensuite, un gros point, ça a été quand même une question hyper importante dans la décision de prendre un chien ou pas, c'est combien de temps le chien il allait être seul à la maison. Moi j'ai un travail, mon chéri a un travail, on ne travaille pas à la maison, les enfants sont à l'école, donc forcément le chien il sera tout seul à la maison tous les jours hors week-end. Nous il sera jamais seul plus de 4 heures à la maison. Et il va forcément avoir des exceptions, donc ça c'est quelque chose qui me rassure. C'était important pour moi que le chien il reste pas 8 heures d'affilée tout seul. Une autre question qu'il faut se poser avant de prendre un chien, c'est est-ce que vous êtes hyper maniaque? Je suis pas forcément maniaque, mais j'aime quand tout est quand même. Bon, je suis pas tout le temps là avec mon aspirateur. Enfin, je dis ça, maintenant que j'ai mon robot aspirateur, que voilà, je vous en avais parlé dans cette vidéo-là, mon robot aspirateur que j'aime, que j'adore, et que là, je pense qu'avec un chien, je vais encore aimer plus que tout au monde. Je ne sais pas comment ça va être la découverte à totale, on découvrira ça ensemble. Enfin, moi, je découvrirai ça avec vous. Alors, je vais pas me voiler la face, je sais qu'il y en aura des poils partout dans... Et... Comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une vie, si je dois passer un petit peu plus l'aspirateur que d'habitude, tout ça pour avoir un chien, bah c'est pas grave. Ensuite, une question que j'ai notée et qui, je pense, est important également de se poser avant de prendre un chien, c'est est-ce que j'ai le budget pour accueillir le chien? Parce qu'entre les croquettes, le veto, tout ce qui est équipement de chien, les paniers, les nonos, les machins, les bidules et tout ça, et l'assurance animale. D'ailleurs, si vous avez des assurances à me conseiller pour les chiens, dites-moi, ça m'intéresse. Il va falloir que j'étudie tout ça, donc si vous avez des infos, dites-moi. Je pense que j'ai fait le tour des questions que nous, on s'est posées avant de prendre un chien. Enfin, en tout cas, moi, parce que je pense que mon chéri, il s'est pas posé toutes ces questions. Mais moi, ça a gambergé dans ma tête, hein, tititit, et ceci et cela. Donc, une fois qu'on a sauté le pas et qu'on a dit oui pour un chien,
il y a quand même des questions. C'est des doutes en fait. Et ces doutes-là, on n'aura pas la réponse de ces doutes-là avant d'avoir accueilli le chien-chien à la maison. Dans les doutes que j'ai, c'est est-ce que je vais par exemple réussir à tenir les règles d'éducation au chien. C'est comme quand on est enceinte avec des enfants, on a plein de certitudes. Moi je ferai pas comme ci, moi je ferai pas comme ça. Puis une fois qu'on accouche, une fois que le bébé est là, tout part à volo, tout part en morceaux et on fait absolument pas ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Alors j'imagine qu'avec un chien c'est pareil. Je me dis par exemple, jamais il dormira dans ma chambre. Jamais il aura même droit de monter à l'étage. Ça c'est un truc. J'ai prévenu les filles, parce qu'à l'étage il y a les chambres, il y a les dressings, etc. Et j'ai pas du tout envie que le chien il soit à ce niveau-là. Et est-ce que je vais réussir à tenir quand je verrai sa petite tête me faire amène-moi dans ta chambre, dans ton lit. Là, il faut que je tienne. Il faut que je tienne parce que ça, c'est un principe vraiment auquel je tiens beaucoup. Donc, rendez-vous dans quelques mois. Quand même, je doutasse dans ma tête. Un doute que j'ai, est-ce que je vais accepter que le chien vienne sur le canapé? Parce que voilà, au début, on se dit, pareil, il monte pas dans la chambre, il monte pas dans les lits, il monte pas sur le canapé. Et j'imagine que tous les propriétaires de chiens se sont dit, il montera pas sur le canapé, et tous les propriétaires de chiens laissent leur chien monter sur le canapé. La preuve, l'autre jour, j'ai souri, ça m'a fait marrer. Un post de Julien Doré qui a justement dit exactement ça. Il a mis une photo sur son Instagram avec ses deux chiens. Il dit clairement ça dans son post, ça m'a fait marrer. Ça, clairement, je me dis que je veux pas, mais ça, je sais que je pense que je le ferai. Je les laisserai venir. Vous savez, c'est vraiment le truc, t'es en train de regarder la télé, tu regardes l'émission de Bonheur et dans le Play avec Young Claude. Young Claude, vous vous rappelez de Young Claude? Et tu vois ton Yanch qui vient à côté de toi et qui fait enfin sinon tu craques. Alors un autre truc, alors ça c'est pas des doutes, enfin c'est des doutes, c'est le petit stress, c'est les pipis forcément. On se dit un chiot, pipi, caca, parquet. C'est ça mon parquet. On a du parquet partout dans la maison. Quand on a du carrelage, pipi, caca, à la limite, voilà, un coup d'éponge et hop, mais du parquet. Ça, c'est ma plus grande crainte de l'accueil du chiot. Je me dis, mais s'il fait pipi sur mon parquet, parce qu'il va faire. Je vais pas être la seule humaine avec un chien qui fait pas pipi par terre sur son parquet, quand même. Donc ça me fait un peu flipper. Si vous avez des astuces pour que le chien il fasse pas pipi sur le parquet, dites-moi. Alors j'ai vu qu'il y avait une sorte de litière pour chien, pour que le chien puisse faire pipi à l'intérieur et tout ça. Non, ça me fait pas envie. Je préfère que mon chien il apprenne à faire pipi dans le jardin directement plutôt que lui mettre une autre étape. Alors, je veux pas du tout l'habituer à faire pipi à l'intérieur. Donc ça, je suis contre. Déjà, vous voyez, j'ai mes certitudes. Peut-être que dans un mois et demi, je vous dirai j'ai acheté ma litière pour chien. Une fois je vous ai dit tout ça, oui, je sais, dans cette vidéo, je ne vous ai pas mis de photo de mon futur enfant, de mon futur chiot, pas du chiot que je vais avoir. Normalement, on va l'avoir mi-janvier et il y a toujours un espèce de peur de dire avant de l'avoir. Vous savez, de me dire que si j'en parle avant, si je dis le nom qu'on lui a choisi, si je montre sa photo, etc., que j'ai peur d'un coup de poisse en fait. Et je me dis que l'année 2020 a déjà tellement été une année de... Vous voyez ce que je veux dire? Que j'ai pas envie d'en rajouter, j'ai peur en fait qu'il se passe un truc. C'est pour ça que je vous dis rien pour l'instant. Forcément, il y aura une vidéo de présentation au mois de janvier avec le petit toutou qui sera là. Mes amis, j'ai l'impression que je vais être complètement gaga. J'ai mis des années à combattre, à dire non, mais maintenant que j'ai dit oui, je pense que je vais être complètement gaga du chien-chien. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des chiens, n'hésitez pas à me laisser vos conseils sur l'accueil du chien. Tout domaine confondu, je prends absolument tout, que ça soit des conseils d'éducation, de pipi caca parquet, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vous êtes maintenant prévenus, cette chaîne risque d'avoir des vidéos de chiens dans les mois à venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!